Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et je vous présente aujourd'hui le tirage intuitif de tarot pour les lions. Alors, on va regarder ensemble la situation pour les lions. Alors avant tout, on a vraiment ce sentiment que votre priorité c'est la famille, votre priorité c'est de vous connecter avec votre cercle amical, ou ça peut être vos proches, ça peut être votre cocon familial, le noyau plus restreint, quelle que soit la notion j'ai envie de dire de communauté ou de famille auquel vous donnez priorité, mais on sent vraiment cette envie de privilégier et de donner prioriser le domaine familial. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement vous apparaissez vraiment comme quelqu'un de bien équilibré, de quelqu'un qui est en possession de ses moyens, de ses émotions, qui est généreux et qui a envie de partager ces moments avec ses proches finalement. Donc on voit que vous vous investissez peut-être dans la manière dont vous préparez les fêtes, ce genre de choses. Et on a cette carte ici qui montre le trésor. Donc le trésor associé avec cette carte de la maison, cette carte ça peut être du couple comme on disait, ça peut être la famille, ça peut être les amis, la communauté. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous est cher et parce que c'est quelque chose que vous considérez avec beaucoup d'importance, vous allez vraiment mettre ça en avant pendant ce mois-ci. Donc, on sent déjà, j'ai envie de dire, l'esprit de fête, l'esprit de célébration qui est derrière ça. Alors, un des conseils qu'on voit, c'est que la carte suivante, c'est... alors, avant tout, on avait la carte une période de réflexion et de mise. Donc là, on vous conseille de marquer la pause, de réfléchir. Rien ne sert de se précipiter. Peut-être regarder en fait dans des situations que vous pouvez trouver problématiques. Vous savez, on est en fin d'année, c'est un petit peu le moment d'un bilan, le moment de réévaluer les expériences qui ont bien marché et celles qui ont été un petit peu plus difficiles. Et qu'est-ce que vous avez appris de ces situations finalement. Et ça vous permettra en fait de peser le pour et le contre pour choisir la meilleure approche et la meilleure attitude face à cette situation donnée. Alors, ce qui ressortait, je vais commencer avec ces cartes-là avant parce qu'on a l'impression que c'est un peu un résidu du passé où vous avez peut-être eu une situation où vous avez été déçu, où vous avez peut-être eu une notion de perte. Ça aurait pu être une perte d'une relation, une perte d'une connexion, d'une amitié. Ça peut être aussi dans certains cas un deuil, vous avez peut-être perdu une personne chère. Ça peut être aussi tout simplement le fait de regret face à des expériences que vous avez eues et où vous avez l'impression en fait de continuer à porter cette énergie un petit peu c'est ça, de déception, de tristesse. Et donc là, ce qui est intéressant dans cette carte, vous voyez, c'est la personne est finalement accablée parce qu'elle focus son attention sur ces trois cups ou ces trois coupes qui sont renversées. Donc finalement, l'attention est mise sur ce qui est perdu, mais il y a encore ces deux cups ou ces deux coupes qui sont encore qui se tiennent debout juste derrière. Donc finalement, c'est de regarder tout ce qui est déjà existant et de s'assurer que la personne puisse se retourner pour prendre l'ensemble en compte et ne pas oublier les bonnes choses de la vie, parce qu'on a tendance des fois quand on a des situations difficiles finalement de focaliser toute l'énergie sur ce qu'on a perdu, sur ce qui nous a déçus, sur ce qui nous manque. Donc finalement, c'est un petit peu cette invitation là à dire peut-être de changer ce regard aux choses et cette attitude, parce que vous voyez, de toute façon cette personne se sent finalement dépassée, se sent triste, et c'est vraiment pas quelque chose que vous voulez cultiver ou conserver dans votre vie. Alors il peut y avoir, on avait encore une fois la carte de compléter quelque chose, vous voyez, ça aurait pu être une carte de perte. Maintenant c'est pas forcément, c'est pas dans le sens nécessairement d'un décès, mais c'est dans le sens de perte tout simplement d'un projet. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un.
Il se pourrait aussi que ce soit propre en fait à une connexion ou une personne avec qui vous avez ressenti j'aurais dire une connexion peut-être spirituelle très forte. Vous savez, des fois on rencontre des gens et on a un peu l'impression d'un déjà vu ou d'une connexion au niveau c'est presque au niveau du soul, au niveau de l'âme, qu'on a du mal à expliquer dans notre monde un petit peu réel et physique, et ça ne ressemble pas forcément au fait d'autres personnes avec qui on se connecte et qu'on rencontre. Donc, il se peut que vous ayez eu ce type, je dirais, d'expérience dans votre vie qui a marqué un peu la fin d'un cycle. Hein, donc c'est pour ça qu'on a cette carte de completion. Peut-être la fin d'un cycle où on a eu l'impression que les choses stagnaient, que vous n'avez peut-être pas réussi à apporter ou à partager l'offre que vous vouliez apporter avec cette personne ou ce que vous vouliez mettre en avant. Il y a comme une forme de stagnation ou vraiment une énergie très lente. Donc c'est comme si vous n'aviez pas réussi à rencontrer vos attentes dans ça, ou alors le fait d'avoir eu cette perte vous a fait un peu stagner d'une certaine manière et vous a fait ralentir avec un sentiment que les choses n'avançaient pas, et on a un peu l'impression d'une protection où on se protège en retournant dans sa routine ou dans ce qu'on connaît, ou un côté plus conservateur. Donc voilà, donc c'est, je dirais, un petit peu un résidu du passé, une énergie que vous pouvez facilement shifter facilement, non, que vous pouvez transformer. Et donc l'invitation pour arriver à transformer ça, c'est de prendre une période de réflexion pour prendre le recul, pour apporter de la perspective et réévaluer les choses. Hein. N'oublions pas que chaque expérience, c'est toujours la perspective qu'on apporte aux choses qui nous impactent, parce que finalement de ça, en fonction de la perspective, on a des émotions qui prennent naissance en fait en nous et qui se développent. Donc on peut choisir à quelles émotions on a envie de développer et celles qu'on a envie d'étouffer un petit peu ou de relâcher, de lâcher prise en fait. Alors ensuite, on a vraiment cette énergie où vous êtes en plein planning, vous avez envie de préparer, vous avez envie d'entreprendre. Bien sûr, on voit que vous êtes déjà même avancé, vous avez sûrement eu des premières idées, vous avez peut-être déjà fait des ébauches d'objectifs, de choses que vous avez envie de réaliser pour l'année qui s'en vient. Je pense aussi que ça peut représenter l'énergie parce qu'un de vos focus est vraiment la famille et l'environnement familial ou personnel. Vous allez peut-être avoir un rôle de leadership d'une certaine manière. Peut-être que vous avez un rôle où vous allez planifier, organiser, etc., entreprendre de manière assez active. Et on voit que sur ça, vous faites preuve vraiment d'une persistance. Et peut-être une des choses qui est importante pour vous, c'est que soit vous avez des projets ou des objectifs ou des rêves que vous avez envie de réaliser qui ne sont pas des rêves nécessairement tout neufs, hein, j'ai envie de dire, c'est pas des nouveaux rêves, mais plutôt des rêves sur lesquels vous persistez. Ce sont des rêves que vous avez depuis longtemps et vous gardez cette énergie, cette envie de les réaliser, de leur donner vie. Donc c'est vraiment une belle persistance parce qu'on voit que ça vient de la force, hein, vous voyez, la force de l'arbre, ça a des racines qui sont profondes. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et donc naturellement c'est quelque chose qui est appelé, qui a le potentiel de se développer parce que c'est ancré, c'est aligné avec vraiment vos valeurs, ce qui vous est important et donc et possiblement qui est ancré même avec c'est ça ce qui est important dans votre vie, possiblement votre famille, etc. Donc il y a vraiment une notion d'expansion et le fait de s'accrocher et de persister sur des rêves que vous avez peut-être depuis un moment. Donc le conseil suivant, c'était encore le fait de laisser aller le passé. Comme on a dit tout à l'heure, il y avait peut-être des expériences et des émotions qui ont besoin d'être laissées en pause. Que vous pouvez un petit peu prendre du recul et puis ça vous apportera cette perspective et laisser aller le passé au passé. En tout cas, c'est de ne pas aller dans l'avenir ou de bouger dans l'avenir en transportant l'énergie négative du passé. Il faut accepter les expériences qu'on a eues, celles qui sont peut-être des fois plus défavorables et arriver à mettre à
avoir un œil et une perspective qui est transformée en disant bon, j'ai appris de ça, ou voilà, soit vous éviterez de reproduire ces expériences, soit il y a quelque chose qui n'a pas marché et peut-être accepter que les circonstances font que ce n'est pas le moment propice et que peut-être ces connexions ou ces projets reviendront plus tard à un moment opportun. Alors ensuite, on a aussi cette impression que soit vous êtes dans une union ou vous êtes dans un couple où vous partagez les mêmes valeurs, où vous avez vraiment une notion d'alignement, vous voulez, et c'est un peu comme si vous étiez un miroir l'un pour l'autre. Donc il y a vraiment une très belle union et connexion. Et si vous n'êtes pas dans cette union-là, c'est vraiment quelque chose que vous projetez pour l'avenir, c'est quelque chose qui fait partie des choses que vous visualisez et que vous aimeriez avoir et manifester dans votre vie. Si vous êtes déjà dans une union de ce type qui est satisfaisante, harmonieuse, eh bien on a l'impression que vous faites des projets en couple pour justement regarder les nouveaux horizons, quelles sont les possibilités, et vous faites des projets ensemble. Donc pendant ce mois de décembre, c'est très fortement la possibilité d'envisager peut-être les prochaines étapes pour le couple, pour la famille, et vous le faites d'une énergie où vous êtes dans votre force, vous êtes rayonnant, vous êtes aussi quelqu'un qui est indépendant d'une certaine manière. Donc on n'a pas cette impression que vous vous accrochez à l'autre de manière désespérée, mais au contraire que vous êtes vraiment dans cette radiance, dans cette énergie, dans cet optimisme, vous êtes cette force tranquille, et quelque part vous avez aussi de fortes assises d'un point de vue peut-être financier ou d'un point de vue carrière, ou simplement les talents que vous avez développés et que vous allez pouvoir apporter pour continuer de vous développer d'un point de vue personnel et professionnel. Et en tout cas, vous allez comprendre en fait, et le conseil est de comprendre que la vie et le parcours de la vie, eh bien tout est correct. C'est de regarder, des fois on a des moments de grisaille et des moments un petit peu de soleil ensoleillé. Les deux facettes de la vie font partie de l'expérience intégrale. Donc on ne peut pas vraiment avoir l'un sans l'autre, et c'est aussi ces jours de pluie qui nous font apprécier le soleil et vice versa, ou au moins c'est vraiment de comprendre qu'à chaque fois qu'on passe à travers un processus et les expériences de la vie, et bien quelque part il y a toujours une raison pour ça, dans une certaine mesure, qu'on peut au moins faire le choix de grandir de ces expériences, d'apprendre, de se développer dans son regard vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Donc c'est vraiment une belle énergie, je dirais, d'optimisme, une énergie où vous êtes dans votre confiance en vous, où vous avez le potentiel, un potentiel important. Et on sent que vous allez en fait vous décaler. Le message suivant, c'était: on a l'impression que vous pourriez avoir tout un nombre d'invitations, de déplacements, peut-être de soirées, de fêtes. Et certaines d'entre elles peuvent vous donner le sentiment de contrainte en fait, que soit vous vous sentez un peu obligé, que vous êtes un peu limité, ou vous êtes obligé peut-être d'aller à ces déplacements ou d'aller dans ces fêtes ou de participer à ces événements peut-être de famille. Parce que vous y allez en couple ou en famille. Donc il peut y avoir un petit peu une notion de... C'est possible aussi que certaines relations familiales par exemple soient un petit peu toxiques, et donc que ça génère une forme de stress, une forme de contrainte, mais vous sentez que vous n'avez pas vraiment le choix et vous vous sentez un peu enchaîné. Et on a ce mouvement un petit peu effréné qui va vite, hein, d'enchaînement de fêtes l'une sur l'autre, peut-être d'avoir à se déplacer pour fêter à un endroit et à un autre. Et c'est ça, un ensemble de célébrations. Alors le conseil qu'on a face à ça, c'est de dire, si vous sentez un peu cette tension, cet esprit un petit peu de contrainte ou toxique, pensez que tout ça, ça commence d'abord tout dans votre manière d'approcher les choses. Donc relâchez toute forme de négativité de votre côté. Vous n'avez pas de contrôle dans les autres, vous n'avez pas toujours de contrôle parce que des fois on doit participer un petit peu à des événements parce qu'on a envie d'y aller en couple. Donc c'est simplement de relâcher la négativité si vous sentez que vous avez ces émotions qui ressurgissent, et de telle sorte que vous puissiez les transformer et avoir la meilleure attitude et faire, j'ai envie de dire, de faire du mieux que vous pouvez pour finalement
profiter de la vie et profiter de ces moments. Alors on vous conseille aussi de rire de vos démons d'une certaine manière. Donc si vous avez des angoisses, des anxiétés, du stress, que vous êtes un petit peu trop dans votre tête en fait sur le fait d'une certaine appréhension peut-être avec tous ces événements peut-être familiaux ou de célébration, eh bien prenez ça avec le sourire finalement, c'est ça l'invitation. Et relâchez la négativité et rentrez dans votre, comment on dirait, là, augmenter votre vibration, c'est-à-dire aller dans une énergie qui est positive, aller dans une énergie qui est optimiste, reconnectez-vous à votre joie de vivre et partagez le sourire, partagez le fait d'un fou rire, laissez-vous aller pour justement arriver à c'est un petit peu comme à vous ressourcer, et vous allez voir que c'est un peu comme un effet boule de neige où plus vous allez représenter cette énergie de joie de vivre et plus les autres vont vous renvoyer cette même énergie. Il y a beaucoup d'opportunités, peut-être beaucoup d'idées que vous avez autour de vous. Vous allez peut-être prendre conscience d'un certain nombre d'opportunités parce que vous avez ce moment de recul, ce moment de repos, et donc vous allez peut-être revaloriser des nouvelles initiatives ou de nouveaux projets ou des nouvelles opportunités que vous avez envie de mettre en œuvre pour l'année prochaine. Et donc il y a cette réflexion. En même temps, c'est de faire attention de ne pas courir après trop de choses et de tomber un peu dans la fantaisie ou de tomber dans l'illusion, mais plutôt c'est d'utiliser votre capacité d'imagination et de visualisation de ces opportunités, de telle sorte que vous pouvez créer, mais c'est créer aussi d'une façon qui est focusée. Donc quelles sont les choses qui sont primordiales que vous avez envie de réaliser, que vous avez envie de vivre dans la vie, pour être sélectif. Et peut-être des fois la force c'est de savoir dire non à certains projets, à certaines connexions qui ne sont pas les priorités pour vous, et que donc peut-être de faire le choix de ne pas engager votre énergie et votre temps dans ces opportunités. Donc essayez de voir, essayez de jauger ce qui fait du sens, qui est en alignement avec vous, de telle sorte qu'une fois que vous avez cette clarté, mais que vous avez aussi cette ouverture d'esprit pour pouvoir détecter des opportunités que vous n'aviez peut-être pas vues avant. Et une fois que vous avez cette clarté, alors vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre pouvoir d'intention et votre pouvoir de création. Et ça va être de voir comment vous faites passer finalement ces opportunités de l'imaginaire, du monde de l'imagination au monde réel, en ayant aussi une approche qui est de clarté, savoir dire non aux choses qui ne vous font pas avancer dans ce sens et qui ne sont pas favorables. On ne peut pas toujours dire tout à oui, oui à tout, excusez-moi, et poursuivre toutes les options. Ça ne vous amènera pas nécessairement au succès. Alors ensuite, on voit que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de vous investir. Vous êtes une personne qui travaille dur, vous donnez beaucoup de vous-même, et donc vous avez cette force à la fois de discipline, cette force où vous avez des fondations solides, vous êtes quelqu'un qui lidait peut-être les autres, les projets, les choses. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de faire attention aussi aux mots. Alors on avait faites attention aux mots. Je pense que la manière dont il faut voir ça, c'est peut-être c'est un moment d'arrondir un peu les angles, si on pouvait dire ça comme ça, d'arrondir, d'atténuer votre perspective pour que ce soit plus doux, pour être plus enjoué, pour vous reconnecter peut-être à un côté moins sérieux de vous-même, même si vous avez tendance à avoir ça. Et vous allez voir que là, vous allez enfin vous reconnecter à cette légèreté, à cette innocence, cette spontanéité, le fait que vous puissiez vous autoriser en fait de redevenir ce rayon de soleil pour vous-même, pour amener cette lumière dans votre vie et la partager avec les autres. Donc vous allez, grâce à ça, en vous reconnectant à cette énergie vitale, en fait, vous allez être capable de pouvoir devenir un rayon de soleil pour les autres. Et donc, cette énergie très optimiste et positive va être une énergie très propice au fait de prendre ce moment de recul et de perspective pour essayer de prendre des décisions sur les choses que vous avez envie de réaliser. Ce sont encore une fois visualiser, avoir une intention qui est claire,
quels sont peut-être les voyages que vous avez envie de faire, quelles sont les vacances que vous voulez organiser, quelles sont les relations amicales auxquelles vous voulez donner priorité, quels sont les événements que vous aimeriez vivre, comment vous voyez-vous, quel type d'énergie est-ce que vous avez, quelles sont vos valeurs. Essayez vraiment de ressentir le résultat déjà de cet idéal que vous aimeriez avoir, et vous vous mettez dans cet état un peu de méditation, mais ça peut être aussi simple que d'écouter un peu de la musique, d'aller prendre une marche en forêt, à la mer, histoire de se ressourcer, de respirer, d'être en connexion avec la nature et donc de naturellement se retrouver en réalignement avec soi-même et avec ce qui nous est vraiment important. Vous voyez cette forme vraiment d'alignement, et donc ça va vous permettre de développer finalement une certaine forme de conscience sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc c'est vraiment le réalignement avec votre intime conviction, avec les choses qui vous sont chères. Et quand vous allez avoir cette clarté en venant d'une énergie qui est libérée, qui est porteuse, qui va être bénéfique, vous allez être capable de porter cette action. Donc là, si vous voyez le labradorite, c'est ce cristal en fait. Donc vous pouvez aussi songer, si vous êtes intéressé par le pouvoir des cristaux, c'est peut-être avoir une labradorite quand vous méditez, de telle sorte que ça développe un peu cette énergie, ça vous reconnecte à cette envie de prendre action. Mais quoi qu'il en soit, le message c'est de dire, ayez cette clarté avant tout dans votre esprit et ensuite prenez cette action. De manière intéressante, on est encore dans un autre oracle, il est temps de prendre action. Donc c'est vraiment de donner vie en fait à ces projets, et le temps c'est maintenant, c'est now. Donc c'est vraiment le moment de vivre la vie, c'est le moment de prendre les actions qui vont réaliser vos rêves, à mon avis. Et vraiment un mois où ça va être un mois de réflexion sur quelles sont vos priorités, quels sont vos rêves, qu'est-ce qui vous tient à cœur, de telle sorte que vous soyez prêts et vous ayez déjà ce momentum qui se crée vers l'action. Voilà, donc c'est un tirage très encourageant pour les lions. J'espère que cela vous a inspiré. Je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour partager avec moi ce qui vous a inspiré ou peut-être l'action que vous comptez prendre. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Et également, pensez à vous abonner à cette chaîne car cela vous donnerait, vous avez aussi une petite clochette qui vous permet en fait de recevoir les notifications. Je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt.